Spring is here, bitches. Bon, on recommence parce que j'ai tourné sans filmer. Bonjour à toutes, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème d'Ostara. Sur le thème d'Ostara qui est l'équinoxe de printemps. C'est parti. Ça faisait un moment que je vous avais pas parlé des sabbats parce que j'avais arrêté tout simplement l'année dernière, mais j'avais normalement pour objectif de poster la vidéo d'Ostara l'année dernière parce que j'avais déjà pris des images. En effet, j'avais fêté ça plutôt comme il se doit quand j'étais dans mon ancienne coloc et j'ai de très belles images à vous montrer et je n'ai jamais monté la vidéo. Donc le sabbat d'Ostara, qu'est-ce que c'est? C'est l'équinoxe de printemps. C'est l'équinoxe de printemps, donc c'est quand le jour et la nuit sont égaux, c'est le retour de la vie, c'est une fête qui est basée sur la fécondité, la fertilité. C'est vraiment le moment de semer des intentions, de semer ses graines pour les voir germer, pour les voir concrétiser et se réaliser au cours de l'année. Cette fête a été reprise par les chrétiens et c'est ce qui a donné Pâques. C'est aussi de là que vient la symbolique des œufs, des lapins, des poules, parce qu'en fait ça représente tout simplement la fécondité et la fertilité. Ostara en soi est symbolisée par les œufs. C'est pourquoi l'année dernière, j'ai décidé de moi aussi décorer mes petits œufs d'Ostara. Donc pour ce faire, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, je viens faire un trou avec une aiguille de chaque côté d'un œuf. Une fois que c'est fait, donc bon, c'est pas très facile, moi je mettais du bobine de fil pour pouvoir appuyer dessus parce qu'il faut pas appuyer trop fort, sinon on risque de faire des trop gros trous dans l'œuf. Il faut juste faire voilà, un tout petit trou, histoire de pouvoir après souffler dedans. Donc après, on s'amuse à souffler dedans, c'est un peu folklorique, je vous avoue. On avait bien rigolé à ce moment-là. Je vous ai pas mis les bruitages, mais c'était aussi weird que ça l'était visuellement. Et ensuite, j'ai pris un peu de peinture qui me restait et je me suis amusée à peinturer mes petits œufs. Donc je les ai d'abord peinturés en violet. Après, je les ai laissés sécher pour ensuite venir faire des dessins avec de la peinture noire dessus. Cette année, en revanche, j'ai décidé de pas décorer d'œufs parce que j'ai eu la chance au cours de l'année passée de trouver 2 petits œufs de quartz rose. Dans mon ancien travail, j'avais trouvé des quartz roses donc en forme d'œuf par terre dans l'entrepôt. Donc certainement que ça avait dû tomber d'un colis tout simplement. Fou quand même que ces choses viennent à moi sans que j'aille les chercher. Je trouve ça toujours un peu dingue. Donc si vous ne savez pas quoi dessiner sur vos œufs, vous pouvez soit aller voir au niveau des runes. Donc il y a plusieurs types de runes. Il y a des runes vikings, celtiques, de sorcières, enfin il y en a plein selon vos intentions, etc. Vous pouvez aussi tout simplement mettre tout ce qui est en rapport avec la fécondité. Donc pour ça, vous avez juste à taper symbole de fécondité avec ce qui vous parle le plus. Donc que ce soit le Wicca, que ce soit voilà, divers courants Wicca ou divers courants païens. Ou si vous n'êtes pas païen, genre si juste vous avez envie de célébrer la nature là, même si c'est un petit peu l'essence des païens et des Wicca, vous faites ça à votre sauce, selon vos croyances. Vous n'êtes pas obligé de fondre à une religion en particulier. Vous faites comme vous le sentez vraiment. Après, au-delà des œufs de cette activité-là, il y a aussi tout ce qui va se rapprocher à la terre, en fait. Donc, planter des graines, enfin, rempoter, mettre en terre des fleurs, etc. Ou juste cueillir des fleurs aussi. Bon, c'est la saison des marguerites, évidemment. Mais il y a aussi tout plein de fleurs qui sont liées à ce sabbat-là, comme la jacinthe, les violettes, les tulipes et toutes sortes de fleurs printanières. Ce qu'on s'était amusé à faire aussi avec les filles qui m'avaient aidée, c'était de faire des colliers de fleurs. J'ai trouvé ça hyper sympa et c'est vrai qu'on faisait ça quand on était petit. Après, c'est des choses qu'on arrête de faire, alors que finalement, c'est un bon moyen de se reconnecter avec la nature aussi, je pense. Et puis, c'est assez mignon aussi à porter, même si ça ne dure pas longtemps, évidemment. Ça n'en reste pas moins joli. Après ça, c'était pas du tout dans les catégories, on va dire, de choses à faire. Mais moi, j'ai décidé de faire ça pour justement faire mon rituel par la suite. J'ai découpé en fait des lamelles de tissu dans un vieux drap. Et avec, j'ai fait des nattes dans lesquelles j'ai mis des marguerites. Et après, j'ai pris un autre rideau ou un tissu un petit peu rouge, orangé, transparent, sur lequel j'ai également coupé des lamelles. Et j'ai tendu une sorte de fil d'un arbre à un autre sur un bout du jardin en fait où il y avait rien et on a fait un brasero donc avec des briques. Donc on a fait le brasero, ensuite j'ai tendu les fils et j'ai commencé à accrocher donc toutes mes petites lamelles de tissu et à la fin ça a fait une super jolie guirlande. Ça faisait vraiment une sorte de petit cercle de sorcière, de petit cercle de rituel, c'était absolument génial. Et avec Nathalie du coup à la fin de la préparation tout simplement,
On a pu procéder à un petit rituel d'Ostara, je l'ai un peu initié, donc lui montrer un petit peu en quoi ça consistait, etc. Que c'était rien de bien méchant, que c'était juste histoire d'honorer la nature, de célébrer le retour du printemps, le retour du soleil, etc. Et on avait aussi décoré le brasero, donc j'avais mis des choses en rapport avec les 4 éléments, donc l'eau avec une bouteille bleue d'eau de lune, il y avait également ma pierre de sel avec une plante pour représenter la terre, l'air était représenté par de l'encens, le feu du coup par plusieurs bougies, mais aussi du coup le feu était à l'intérieur du brasero forcément à la fin. J'avais mis aussi des cartes de tarot, j'avais mis toutes les pierres et cristaux à purifier, j'avais mis donc les petits œufs que j'avais décorés, et j'avais aussi créé des petites amulettes. Donc pour ça j'avais pris des pierres plates, voilà, des cailloux mais plats, un peu des galets quoi. Et dessus, j'avais peint des runes, donc des runes en rapport avec la fécondité et la fertilité. Donc j'en avais fait pour les filles, mais vu qu'elles sont jeunes, j'avais pas fait ça dans le sens fertilité de faire un bébé, mais plus de fertilité et prospérité et abondance, dans le sens que tous leurs projets et rêves se réalisent, se concrétisent. En fait, le but, c'était juste de mettre des bonnes intentions de bienveillance dans ces amulettes-là. Donc j'en ai offertes aux filles, j'en ai offertes à mes copines, je m'en suis fait une pour moi également. Et d'ailleurs, j'avais aussi une de mes copines qui essayait de tomber enceinte et qui est tombée enceinte peu de temps après. Donc, je sais pas si c'est lié évidemment, on peut dire que oui, on peut dire que non. En tout cas, l'intention était là et je suis contente qu'elle ait eu ce qu'elle voulait, tout simplement. Donc voilà au niveau des petites activités qu'on peut faire. Au niveau de ce dont vous pourriez avoir besoin pour célébrer ce sabbat, donc comme je vous l'ai dit, pour l'encens, jasmin et sauge, les chandelles vertes ou jaunes, mais encore une fois, si vous savez pas quoi prendre, rabattez-vous sur des chandelles blanches, c'est basique, ça fonctionne à tous les coups. Les pierres, on va retrouver la jaspe rouge et l'aigle marine qui sont à l'honneur pour ce sabbat. Et l'élément, c'est l'élément de l'air, donc l'élément des Gémeaux, des Verseaux et des Balances. Au niveau des planètes, c'est la planète Jupiter qui est la planète de la chance et de la prospérité, donc on adore, et également Neptune. Donc pour petit rappel, le sabbat d'Ostara, c'est le jour où le jour et la nuit sont égaux, c'est le jour où on va planter ses intentions dans la terre, donc vous pouvez également noter sur des petits bouts de papier vos intentions, vos projets, vos souhaits que vous voulez réaliser et les planter ensuite quelque part dans votre jardin en donnant juste cette intention que vos projets se réalisent. Le but, encore une fois, c'est tout simplement d'avoir des bonnes intentions, hein. C'est l'essence même de tout ce qu'on peut appeler magie de nos jours, hein. Il ne s'agit pas de faire léviter des choses avec un Wingardium Leviosa, mais tout simplement d'avoir des intentions bienveillantes pour que ça se réalise. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire comment vous avez fêté Ostara ou si vous l'avez fêté. Si vous avez également des questions, n'hésitez pas dans la barre d'infos, enfin la barre de commentaires plutôt. Ou sinon sur Instagram, vous m'envoyez un petit DM. Pas de soucis, j'y répondrai. Donc je vous mets mon Instagram juste ici également si vous n'êtes pas déjà abonné. C'était tout pour cette vidéo d'Ostara. J'ai hâte de vous retrouver avec le prochain sabbat, avec de prochaines vidéos. J'ai une newsletter qui arrive dans quelques jours pour vous annoncer de très belles choses. Je vous en dis pas plus, restez connectés. Je vous fais de très gros bisous, prenez soin de vous. À bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating.